Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. En direct de la cuisine, je suis en train de faire à manger les gars. Donc ce soir au menu, c'est du poulet. Franchement, poulet riz avec un peu d'haricots verts. J'espère que vous êtes motivés à 300% les amis. Aujourd'hui, suivant mon expérience, ça fait en 2020, 20 ans d'expérience. Je le répète encore une fois, je ne suis pas le meilleur coach du monde. J'ai pas la meilleure expérience du monde. Peut-être je ne suis pas le meilleur placé, mais je suis qu'un partageur. J'en ai fait des sèches dans ma life, les amis. J'en ai fait des sèches. Il y en a plein derrière la caméra qui sont en train d'hésiter, qui sont tentés, qui veulent avoir ces fameux 6 packs avec des obliques saillants, qui veulent voir les limites de la sécheresse qu'ils vont avoir sur leur physique. Il y en a plein. Alors aujourd'hui, je vais vous donner les règles d'or pour réussir votre sèche, motherfucking sèche. Moi, j'en ai fait des sèches de compète et j'en ai fait des sèches normales. J'ai épuisé au maximum possible et j'en ai fait plein d'erreurs. D'accord? Et mon corps, il a encaissé grave, il y a eu des conséquences. La vidéo ne sera pas longue. Première règle, les amis, elle est simple. Ne faites pas de sèche s'il n'y a pas de muscle à faire sécher. Alors, si vous n'avez pas assez de masse musculaire, ça ne sert à rien de faire une sèche. Allô, motherfucking allô. J'en vois plein qui veulent faire des sèches, mais ils n'ont pas de muscles. Ils n'ont pas assez de masse musculaire à faire apparaître. Il y a une différence entre sécher et perdre du poids. Quand tu perds du poids, tu perds tout. Tu perds le gras, tu perds de l'eau, tu perds du muscle. Mais quand tu fais une sèche, tu essayes au maximum possible de réussir ta sèche pour perdre de l'eau, du gras et de garder le maximum possible de masse musculaire à faire apparaître à la fin de ta sèche, mon gars. Eh ouais, mes Spartiates. Minimum, franchement, suivant moi, 50 pratiques pour faire une première sèche, ça peut être pas mal. Ce n'est que mon avis personnel. Deuxième chose, deuxième règle. N'essayez pas de brusquer votre corps. Essayez de cycler vos glucides. Ça veut dire quoi? Parce qu'on sait très bien que pour réussir une sèche, il faut baisser doucement les glucides et augmenter les lipides et les protéines, motherfucker. Compenser, faire une balance pour que le corps ne soit pas brusqué, choqué. Et ben, c'est sûr que pour ceux qui commencent directement pour enlever les glucides, le petit souci qui va se faire, et surtout chez les débutants, c'est qu'ils vont peut-être bouger la première, la deuxième semaine, voire la troisième semaine, et par la suite, ça va stagner. Mais aussi, ils vont perdre énormément de masse musculaire. Chez les naturels, n'essayez pas de vous comparer à ceux qui sortent d'un monde obscur parce que ceux-là, ils peuvent sécher en prenant de la masse musculaire, chose que naturellement parlant, impossible. Motherfuck. Donc, baissez doucement les glucides, augmentez les lipides et suivez petit à petit et regardez le visuel, motherfuck, avec le miroir pour voir si vous séchez ou pas et suivez la balance aussi parce que il faut pas faire les choses comme ça au hasard. Troisième chose, se focaliser que sur le cardio. No way. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut faire du cardio, il faut travailler la musculation en mode cardio. Ça veut dire que votre musculation, vous allez limiter le temps de repos, enchaîner au maximum possible, essayez de soulever toujours les mêmes charges que vous soulevez d'habitude ou en prise de masse pour pouvoir entretenir la masse musculaire que vous avez tant créée en prise de masse et ne pas la perdre parce qu'elle peut partir rapidement si vous commencez à faire que du cardio. Vous allez vous fatiguer et pendant la musculation, vous allez être épuisé. Ça, franchement, pour moi, je vous le dis clairement, c'est la règle la plus importante. Parce que la plupart, sécher, cardio, bam. Non. On inclut le cardio, on travaille sur l'intensité des exercices, d'accord? On limite le temps de repos.
Dernière règle, les amis, et ça c'est la plus importante, quand on finit une sèche, c'est hyper important, le retour à la normale. N'essayez pas d'inclure, bam, beaucoup de glucides rapidement. Comme vous les avez baissés progressivement, essayez de les augmenter progressivement pour ne pas faire un effet yo-yo. Et là, votre métabolisme, il ne va rien comprendre. Et vous allez stocker comme jamais. Et ça va jouer là parce que vous avez travaillé dur pour avoir ces fameux abdos. Et qu'à la fin, vous allez les voir disparaître rapidement parce que vous avez inclus les glucides. Faites attention, les amis. Voilà, la vidéo c'est terminé. Ça, c'était mes règles à moi. Maintenant, est-ce que vous, derrière la caméra, vous les avez testés déjà? Est-ce que vous avez déjà testé une sèche? Est-ce que vous les avez déjà réussi toutes vos sèches? Il y en a plein. C'est très compliqué de réussir sa sèche, surtout dès la première fois. C'est pour ça, moi je vous partage ça en espérant que ça va vous aider. Motherfuck. Je sais que dans les mois à venir, il y en a plein qui vont se mettre à la salle parce qu'ils vont voir les beaux jours arriver et qui vont vouloir faire des sèches pour aller faire les kékés à la plage. Eh ouais, c'est comme ça, c'est vrai. Ok les gars, mon Instagram Maître Cal, et si vous cherchez des coachings de qualité, on discute ensemble suivant vos objectifs, le numéro de téléphone qui s'affiche. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck à 300%.